Aujourd'hui, nous allons parler de cette boisson qui vient d'Amérique du Sud, qui se boit dans une calebasse avec une bombilla, le maté. Nous allons voir d'où il vient, pourquoi il est consommé, ses bienfaits sur notre santé mentale et physique, la dose à ne pas dépasser et comment repérer une marque éthique. Parce que notre bien-être est important, parce que le maté peut y contribuer et parce que prendre de nouvelles choses, c'est toujours méga chouette. C'est parti, nous allons en apprendre un peu plus sur cette boisson. Ici, c'est Marine et vous êtes sur Plume Atypique. Alors d'où viennent les feuilles qui infusent là-dedans? Eh bien, le maté a été découvert par le peuple Guarani qui vivait et vivent encore entre l'actuel Paraguay, le nord de l'Argentine et le sud du Brésil. Mais saviez-vous que les feuilles étaient avant tout une monnaie, puis un objet de culte, et enfin, en troisième position, une boisson? La consommation du maté, comme on l'entend aujourd'hui, vient plus précisément du Paraguay. D'ailleurs, les colons espagnols qui arrivent à l'époque, environ au XVIIe siècle, l'appellent l'herbe du Paraguay. Mais le véritable nom complet de cette boisson est yerba maté. D'ailleurs, excusez-moi pour ma prononciation tout le long de la vidéo. En tout cas, je réécrirai tout ce qu'il faut. Comme ça, vous pourrez vraiment voir l'orthographe. Et puis voilà, désolée pour la prononciation d'avance. En tout cas, yerba maté viennent de deux langues, l'espagnol et le quechua, qui signifie littéralement l'herbe de la calebasse. Parce que traditionnellement, on buvait cette boisson dans le fruit séché de la calebasse. Mais comme je vous l'expliquais, à l'origine, c'est le peuple Guarani qui buvait cette boisson. Mais les Espagnols, en arrivant avec des jésuites, se sont intéressés à cette plante. D'abord simplement en la consommant pour ses bienfaits. Puis, à partir du XVIIe siècle, ils vont commencer à faire du commerce de cette plante, de cette boisson, si bien que le maté fut surnommé le thé paraguayen ou jésuite ou thé missionnaire. Mais après la chute de l'ordre des jésuites vers la fin du XVIIIe siècle, eh bien, cette culture est complètement tombée dans l'oubli et ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle reprit. Alors, avant de passer aux bienfaits, à la composition de cette boisson, on va voir comment on passe d'une petite pousse à cette boisson justement. Alors actuellement, le maté est essentiellement cultivé et fabriqué en Argentine, au Brésil, puis un petit peu au Paraguay. Alors, comment fabrique-t-on du maté? Eh bien, d'abord, on va sélectionner des graines, puis on va le laisser pousser sous forme de jeunes pousses sous serre de 9 à 12 mois environ. Puis après, on va aller les planter en extérieur. Alors, ça va soit être au soleil sous forme de grands champs de monoculture, soit traditionnellement, c'était plutôt en forêt à l'ombre. Alors, actuellement, c'est justement là où il faut se méfier pour un maté de qualité, puisque la culture sous forme de champs au soleil est peut-être plus rentable, plus pratique à cultiver, on la récolte plus facilement et en plus grand nombre. Sauf que ça peut, suivant la façon dont les forêts, les champs sont éco-gérés, eh bien être générateur derrière de déforestation et d'une perturbation de l'écosystème. Et c'est là où il faut faire attention aux marques que l'on consomme, leur éthique, leurs valeurs et d'où vient exactement le maté. D'ailleurs, en parlant de culture éthique, je vous mets en description deux boutiques qui, selon moi, sont dignes de confiance. N'hésitez pas à partager d'ailleurs en commentaire si vous en connaissez d'autres, ou si vous avez un avis sur celle que je vous mets. Bon, du coup, il faut plutôt se méfier lorsque le maté vient de grands champs monoculture au soleil. Alors, ça peut être bien géré, il faut se renseigner derrière. Ça dépend. Par contre, sinon, si le maté pousse en forêt comme traditionnellement à l'ombre, avec d'autres espèces, etc., il y a tout un écosystème qui est bien géré et respecté, là, généralement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, la récolte, ça prend un certain temps, 4 à 8 ans. Puis quand on a récolté ces fameuses feuilles, eh bien, on va passer par deux étapes de séchage. D'abord, le séchage Sapeco, qui va durer quelques secondes, qui va être intense. Puis on va passer par une deuxième phase qui va durer plus longtemps, être plus modérée, environ quelques heures. Et après, on découpe ces feuilles et on obtient du yerba maté cancheda. C'est après cette étape qu'on va pouvoir emprunter deux voies différentes pour l'affinage. Soit justement, on va avoir un affinage traditionnel, plutôt long, où les feuilles vont jaunir petit à petit. Ici, on aura un maté vraiment de caractère. Plus on va l'affiner, plus on va avoir un maté de caractère, comme beaucoup de boissons et d'aliments. Alors que si on le laisse pas ou peu affiné, on va avoir un maté vert. D'ailleurs, c'est plutôt un maté vert que l'on boit en général en Europe, car il est plus doux et donc plus facilement appréciable pour nos papilles d'Européens.
Par contre, en Amérique du Sud, généralement, on va plutôt boire un maté qui va être de couleur jaune et qui va être plus puissant en bouche. Après, là, ça va dépendre de vos goûts. Je vous conseille de commencer d'abord avec un maté vert. Mais si ça vous paraît trop doux et que vous n'aimez pas à cause de ça, je vous conseille d'en tester un plus traditionnel parce que peut-être qu'à ce moment-là, ça va vous plaire. Parce que le maté va avoir, comme le café, un petit goût, une petite amertume et qui peut d'ailleurs bien le remplacer, mais on développera après. Bon, après, on a affiné ou pas, ou très peu. Et là, on va broyer le tout et obtenir plusieurs tailles de feuilles, plusieurs tailles de tiges, mais aussi de la poudre qui aura apparu durant cette étape. Et après intervient enfin le mélange. Et là, ça dépend des producteurs et des marques. Ils vont plus ou moins mettre de grandes feuilles, de petites tiges de poudre et mélanger ou pas avec d'autres fleurs, plantes, pour obtenir les différents matés qu'ils vont vous proposer. Et là, ça va dépendre de vos goûts. Je vous invite à en tester des différents. Et je vous propose qu'on passe à la composition nutritionnelle de cette boisson. Pourquoi en consommer? Quels sont ses bienfaits? Qu'est-ce qu'il y a dedans au juste? Ses principaux composants sont de la caféine, des vitamines et des antioxydants. Et plus précisément des alcaloïdes puriques, des polyphénols, des saponines et des minéraux. C'est tout ce bon mélange qui va être responsable des bienfaits du maté, c'est-à-dire une bonne santé, une bonne énergie, de la concentration. On va rentrer un petit peu plus dedans. Parce que oui, le maté est une boisson stimulante au même titre que le café. Mais la différence avec le café, c'est que l'effet va être plus long, plus durable. En effet, l'effet du café ne va durer environ qu'une heure, va être rapide et intense. Alors qu'avec le maté, au final, il va se diffuser lentement, durablement et ne va pas vous empêcher de dormir en général. Et cette diffusion lente et durable, on la doit à la théobromine, que l'on retrouve également dans le cacao. Ce qui est bien avec le maté, c'est que selon le mélange, et on y reviendra, on peut en boire toute la journée sans effet sur le sommeil, mais avec les bienfaits sur la concentration, l'attention, l'énergie que l'on recherche. Mais d'abord, passons aux bienfaits sur notre santé physique. Donc comme on a pu le voir, grâce à l'association caféine et théobromine, on a un boost d'énergie, donc un effet stimulant sur notre système nerveux. Mais il y a d'autres bienfaits au maté, nous allons les voir de suite. Tout d'abord, c'est un hypocholestérolémiant, c'est-à-dire qu'il va vous aider à diminuer ou à limiter l'accumulation de cholestérol. Bon, je vous mets toutes mes sources d'ailleurs scientifiques d'études, d'articles en description, n'hésitez pas à les consulter. Donc après un effet, comme on a vu, positif sur le cholestérol, le maté a aussi un effet en général positif sur le système cardiovasculaire et c'est aussi un hépatoprotecteur, c'est-à-dire qu'il va vous aider à protéger vos cellules de votre foie. Et tout ça, c'est dû en grande partie à la présence d'antioxydants. Il y en a vraiment beaucoup dans le maté, une bonne concentration, c'est ça qui est intéressant. Et puis aussi d'acides aminés qui luttent activement contre le gras qui pourrait s'accumuler dans vos artères et tenter de les boucher. Et on a également remarqué un effet positif sur la régulation et ou la perte de poids. Enfin, moi, je préfère parler de perte de masse grasse car c'est vraiment différent. Le poids a vraiment énormément de variables, mais là, on va plutôt parler vraiment de la perte de masse grasse parce que dans votre poids, il y a aussi votre masse osseuse, il y a aussi votre masse musculaire, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous avez une activité physique en même temps, au final, on va plutôt vouloir mesurer vraiment la perte de masse grasse. Et ce que je vous invite à faire, à plutôt vous focaliser sur ça si vous souhaitez perdre du poids, bien sûr, plutôt que vraiment sur le poids en général. Ce n'est pas vraiment le seul facteur. Pour ça, si vous vous intéressez d'ailleurs à la perte de poids ou aux différentes diètes sportives, je vous invite à écouter mon épisode de podcast que je vous mettrai en description sur ce sujet. Bref, en tout cas, on a remarqué un effet positif sur la gestion du poids, de la masse grasse et ou de la perte de celle-ci si c'est souhaité, si c'est dans la démarche. Bref, ces effets sont dus à la présence de certains antioxydants en grande quantité qui vont favoriser la lipolyse et la bonne gestion en tout cas, de l'insuline. L'insuline, je vous le rappelle, ou pour ceux qui ne savent peut-être pas, vous aide à gérer votre taux de sucre, en gros pour vulgariser globalement, dans votre sang. Et puis le maté, comme de nombreux thés et infusions, a un effet drainant et diurétique qui va vous aider à éliminer de nombreuses toxines. Enfin, et pas des moindres, le maté a des propriétés anti-inflammatoires très intéressantes. Il est vraiment recommandé dans une pratique sportive régulière pour ses effets. En tout cas, on a remarqué sur des exercices de cardio de type long à faible et moyenne intensité que le maté favorisait l'utilisation des graisses pendant l'exercice, mais aussi favoriser la bonne récupération, mais aussi favoriser l'amélioration des
performance. Donc c'est quand même vachement intéressant. Bon, maintenant, on va commencer à regarder un petit peu plus sur les effets sur notre santé mentale, notre bien-être mental. Grâce aux molécules que l'on a citées précédemment et aux antioxydants notamment, le maté va pouvoir vous aider à lutter contre le stress et l'anxiété, mais aussi améliorer votre concentration. En vrai, c'est un banger. Alors, les précautions et contre-indications, en fait, sont dues à la présence de caféine. Du coup, on va plutôt parler de la limitation de consommation de la caféine et de comment adapter par rapport à ça notre consommation de maté. Pour un humain adulte en bonne santé, en moyenne, la EFSA conseille de ne pas dépasser les 400 mg de caféine par jour. Et pour les personnes qui peuvent être fragilisées par diverses pathologies ou les femmes enceintes ainsi que les personnes jeunes, je pense notamment aux adolescents, il est conseillé de ne pas dépasser les 200 mg de caféine. Alors qu'est-ce que tout ça, ça fait par rapport au maté et à une calebasse par exemple? C'est là où c'est dur de vous donner une règle générale parce que ça va dépendre du mélange que vous achetez, suivant du coup le vendeur et puis les différents mélanges qu'il va pouvoir vous proposer. Il n'y aura pas forcément la même dose de caféine. D'ailleurs, il y a des marques qui vont vous proposer même des matés qu'on peut boire le soir, qui vont être très faibles en caféine. Donc il va falloir d'abord regarder, premièrement, la concentration en caféine du mélange que vous allez utiliser. Et puis ça va dépendre à combien vous remplissez votre calebasse, parce que traditionnellement, on remplissait de feuilles à peu près aux 3/4, ou on remplit encore de feuilles aux 3/4 notre calebasse. Mais généralement, les mélanges que l'on reçoit en Europe, qu'on consomme en Europe, sont plutôt très fins et on va plutôt vous conseiller de mettre 1 à 2 cuillères à soupe, voire plus, ça dépend de votre goût. D'ailleurs, c'est ce qui est pratique, c'est selon votre goût, vous allez pouvoir en mettre plus ou moins. Et puis à noter, et pas des moindres, on remplit plusieurs fois dans la journée la même calebasse avec la même infusion. Donc au final, le maté a vraiment, en plus de l'action de la théobromine, du temps pour s'infuser progressivement et tout doucement dans notre corps. Et donc la caféine d'être petit à petit aussi éliminée par notre organisme. Parce que oui, c'est là où le maté diffère de beaucoup d'autres infusions. On va vraiment la remplir plusieurs fois par jour. Donc, grosso merdo, à peu près avec ce que j'ai pu trouver, ça dépend des paramètres, tout ça, vous avez compris, il ne faudrait pas dépasser les 2 calebasses par jour, c'est-à-dire 30 infusions. Donc, vous avez compris, il faut vraiment y aller. Moi, en général, je ne fais qu'une calebasse que j'infuse 2-3 fois, allez, des fois 3-4 fois par jour, donc on est vraiment loin du compte. Peinardo comme un renardo. Du coup, comment se préparer un maté? Alors, on va mettre notre mélange, ça dépend de ce que vous allez mettre, du mélange. Si ça va être des grandes feuilles, d'accord, là ça va vite potentiellement aller aux 3/4. Si c'est un mélange très fin comme j'ai actuellement, ça va être peut-être 1 ou 2 cuillères à soupe. Et on va mettre de l'eau chaude par-dessus et on va boire avec une bombilla. Je vous mettrai une image ici. En fait, une bombilla, c'est une sorte de paille-cuillère trouée dans laquelle on va pouvoir boire notre mélange et ainsi ne pas avoir de feuilles dans la bouche parce qu'on laisse vraiment les feuilles entières. On met de l'eau chaude et puis ça va infuser tout seul, on laisse infuser et puis après on remettra de l'eau chaude par-dessus. Et ça, on peut le faire jusqu'à 15 fois. C'est ça qui est vraiment pratique et qui change d'autres boissons avec le maté. Il peut vraiment se faire plein de fois et puis ça va faire une diffusion des effets qui va être vraiment progressive et vraiment bénéfique pour notre organisme en général. Et en plus, beaucoup de colbosses comme celle que j'ai ici sont isothermes. Du coup, ça va vous garder votre boisson chaude avec le petit couvercle en plus. Pendant que vous travaillez, vous pouvez en boire tout au long de la journée. En conclusion, petit récap sur les bienfaits du maté. Donc, il a été prouvé que le maté a des effets bénéfiques sur les cellules de notre foie, qu'il a un effet protecteur de notre système cardiovasculaire, qu'il est un stimulateur de notre système nerveux central et qu'il a des propriétés anti-inflammatoires. Bref, c'est un allié stylé à intégrer dans un mode de vie sain et équilibré. On ne parle pas ici d'une formule miracle, mais d'une plante bien cool qui peut vous aider à remplacer le café peut-être, ou alors à réduire votre consommation de boissons énergisantes, mais aussi peut soutenir votre parcours de perte de graisse ou votre activité sportive, ou tout simplement vous aider à davantage vous hydrater. Dis-moi en commentaire si tu connaissais le maté, si tu en consommes, si oui, quelle marque recommandes-tu, ou tout simplement mets un petit emoji calebasse juste en dessous. Je t'invite à laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne et puis à t'abonner pour ne pas louper la suite. En attendant, tu peux me rejoindre au quotidien pour faire connaissance sur les réseaux sociaux, Instagram
TikTok, Facebook et Threads, ou alors écouter mon podcast Infusion et Réflexion. Je te dis à très vite, prends soin de toi, des bisous.